à toutes et à tous dans votre JT des cheminots. Dans ce numéro, nous nous arrêterons sur la conception d'un syndicalisme de conquête incarné par la CGT. Syndicalisme qui allie contestation à des projets néfastes, propositions alternatives, négociations et actions sous différentes formes. La CGT croit beaucoup à la négociation, à la condition que la direction SNCF tienne compte des avis, des propositions formulées par les organisations syndicales, notamment celles de la CGT, et parfois dans le cadre unitaire. La négociation ne peut pas se résumer qu'à du chantage permanent ou une forme de passage en force de la direction. Pour la contraindre à répondre favorablement aux revendications des cheminots, la CGT construit au quotidien le rapport de force avec les cheminots en favorisant l'unité syndicale qui est essentielle pour rassembler les salariés. La CGT s'adresse aussi aux usagers de la SNCF, aux citoyens, aux élus politiques pour réagir et faire agir. Écoutons maintenant Pascal Poupa, accompagné de Maxime et Myriam. J'aimerais qu'on parle des moyens de lutte de la CGT. Comment la CGT construit-elle ses revendications? Alors déjà, la CGT, c'est syndiqué, c'est les principaux acteurs. Pour élaborer les revendications, on s'appuie sur eux, au plus près. C'est ce qu'on appelle, nous, la démocratie syndicale, hein, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux, les cahiers revendicatifs de terrain, par chantier. Et après, on applique ce qu'on appelle, nous, la démocratie ouvrière, c'est-à-dire qu'on essaye de le faire partager aux cheminots, qu'ils nous donnent aussi leurs idées. Et les moyens de lutte, c'est tout le rapport de force qu'on met en place pour, justement, gagner sur ces revendications. D'accord. Donc, en termes de communication, alors, avec les cheminots en général, qu'est-ce que vous mettez en place? Nous, on constate, enfin, moi, personnellement, je constate, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, en effet, un certain nombre de tracts. Comme la plupart des cheminots, au départ, on a tendance à en faire une boule et s'en débarrasser, ne pas les lire, etc. On constate que c'est plus très efficace. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour sensibiliser et mobiliser les gens avec vous à rejoindre la CGT? Oui, alors on essaye de trouver tous les moyens modernes de communication et de travailler avec ces moyens modernes de communication. Ceci étant, les tracts écrits, la lecture des syndiqués, des cheminots participent de ce rapport de force, de l'élaboration du rapport de force, et ça reste quand même un moyen important pour pouvoir aller à la discussion, pour pouvoir passer des messages, pour pouvoir avoir des échanges, parce que je vous dis, le plus important, c'est qu'au travers de ces tracts, c'est comment on élabore un rapport de force qui fasse que les revendications avancent, parce qu'on est là surtout pour ça. Le papier, ça peut paraître des fois beaucoup. On a aussi, nous, dans la CGT, intérêt à s'améliorer, à axer évidemment les tracts là où ils doivent tomber. Hein. Il y a des tracts qui sont plus spécifiques pour les militants, des tracts qui sont de masse, mais c'est surtout après ce qu'on en fait de ces tracts, c'est-à-dire comment on les explique, comment on a une vraie discussion sur le terrain avec les collègues, et puis l'important aussi, au-delà des tracts nationaux faits par la fédération, ce sont les tracts locaux, où là, les collègues se retrouvent tout de suite et sont un peu plus attentifs. Donc voilà, il y a tout ce qu'on peut amener, nous, nationalement, qui font partie des généralités de ce qui se passe dans l'entreprise, et puis après, nos militants, nos syndiqués sont là pour passer le message plus local qui va plus tilter pour nos camarades sur le terrain. Mais alors tu parlais du rapport de force, là, mais pour la CGT, qu'est-ce que c'est le rapport de force? Alors le rapport de force, je le disais, hein, ça commence par nos syndiqués, le nombre de syndiqués. Le rapport de force, c'est aussi le vote CGT, parce qu'en face, il ne faut pas croire qu'ils ne l'élaborent pas, eux, leur rapport de force. Et ils ont d'autres moyens que nous, d'autres moyens en communication, ils ont l'argent, ils ont du monde sur le terrain pour contrer ce que font les organisations syndicales et particulièrement ce que fait la CGT. Donc nous, on a tout intérêt à élaborer ce rapport de force, à le faire monter. Ça passe par l'unité syndicale, ça passe par l'élargissement, au-delà des cheminots, sur certains domaines. Hein, je pense aux usagers, je pense aux populations, je pense aux élus politiques, où on a besoin, si on prend le cas de la réforme ferroviaire qui nous attend, où on aura besoin de faire partager un maximum d'éléments à un maximum de gens, pour que justement on aboutisse à un rapport de force qui fasse que la réforme ferroviaire qui nous est proposée
contrairement à celle que nous on propose, eh bien, il y a une différence dans le curseur et que ça soit plus proche de ce que la CGT propose plutôt que ce que propose Pépi et le gouvernement aujourd'hui. Alors, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, sur le terrain, le rapport de force, on le voit, on le constate, mais plus dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire, nous, en tant que salariés, tout seul sur le terrain, c'est plus mon patron en face de moi qui a le pouvoir. Qu'est-ce que je réponds à ça, seul? Et puis, je vous dis, l'unité syndicale, qui est importante, unité syndicale qu'on retrouve souvent sur le terrain, parce que même si les fédérations, les confédérations, on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord, on arrive quand même là, et je parlais de l'exemple de la réforme ferroviaire, à regarder avec quand même 2 autres organisations syndicales représentatives, à avoir une plateforme commune. Ça veut dire que si on avance ensemble des revendications qui vont faire avancer les exigences des cheminots, on va pouvoir aller un peu plus loin dans ce que nous, on attend de cette réforme du ferroviaire. Et aller rechercher forcément l'unité syndicale, ce ne serait pas des fois baisser un peu les revendications de la CGT si on n'a pas forcément les mêmes idées que les autres organisations syndicales? Nous, toute organisation syndicale digne de ce nom, elle est là pour faire gagner les salariés sur leurs revendications. À chaque fois que la CGT elle va pouvoir faire gagner un tant soit peu les salariés sur leurs revendications, on fera en sorte d'avoir l'unité la plus large. Et quand je dis l'unité, ce n'est pas seulement les sigles, c'est l'unité des salariés. Pour nous, c'est l'essentiel, c'est l'important. Sinon, il n'y a pas besoin d'organisation syndicale. On ne se lève pas le matin en se disant voilà ce qu'ils vont proposer et il va falloir qu'on en rabaisse. Non. Il y a des exigences des cheminots, des salariés, il y a des revendications établies. À partir de là, on fait le maximum pour pouvoir aller le plus en avant possible. Alors, ce n'est pas rabaisser ces revendications que de dire on a une plateforme commune. Certes, il n'y a pas le tout, mais dans un premier temps, si on gagne ça, eh bien, c'est toujours ça que les cheminots vont pouvoir défendre pour aller plus loin. Y compris pour aller plus loin. Parce qu'à chaque fois, je prends l'exemple, excusez-moi si je suis un peu long, mais je prends l'exemple du RH Fret. C'est un exemple qu'on a eu en 2008 où la direction a voulu absolument imposer une autre réglementation pour les agents SNCF qui sont au fret. On est parti sur un rapport de force qui n'était pas assez conséquent. On est parti sur 3 jours de grève reconductible, etc., où on était entre 25 et 30% de grévistes. On a remis sur le tapis nos priorités, nos revendications. On a été se réexpliquer. Au mois de novembre, c'est-à-dire 6 mois après, on avait 55% de cheminots grévistes dans cette activité et avec des organisations syndicales qui, au départ, ne nous suivaient pas forcément sur là où on voulait aller. Donc ça veut dire que ce rapport de force, il est constamment en évolution et nous, c'est tout notre intérêt d'avoir cette volonté qui doit jamais nous échapper en tant qu'organisation syndicale, c'est comment on fait pour faire avancer les revendications des salariés qu'on défend. Alors, si je résume bien, comment on fait pour faire avancer les revendications? Pour toi, au niveau des cheminots, c'est d'abord de discuter avec les collègues, de faire passer le message, ensuite de se réunir. Mais la part la plus intéressée, cette réforme va toucher fortement aussi, pas que les cheminots, mais surtout la population. Qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Comment on fait pour sensibiliser les gens? Puisque c'est les principaux intéressés et qu'en effet, nous, on sait ce qu'on défend. Mais eux, comment les sensibiliser à la chose? Bien sûr. Au travers de la réforme, on retrouve tous les mots MAUX de ce qu'est la SNCF aujourd'hui. C'est pour ça que nous on dit qu'il faut une réforme absolument. Et il est toujours plus intéressant et ça compense aussi une partie de ce rapport de force. Il est toujours plus intéressant de faire partager aux usagers que la fermeture d'une gare, la fermeture d'une ligne, la fermeture d'un guichet. C'est pas bon pour nous, mais c'est pas bon pour eux. Alors au travers là aussi, de tracts, de pétitions avec eux, de réunions avec eux. Hein, on l'a fait dans le cadre des États généraux du service public. On va le faire dans le cadre d'autres initiatives. C'est toujours bon de les avoir avec nous. Il y a des associations d'usagers qui partagent une partie de ce que dit et de ce que revendique la CGT. Eh bien, il faut en profiter. Et puis, je vous dis, il y a des élus politiques, il y a des populations qui ne sont pas forcément usagers du train,
mais par contre savent ce que ça veut dire chez eux d'avoir des trains de marchandises qui irriguent leur territoire, de savoir qu'il y a des usines qui peuvent continuer à vivre parce que le chemin de fer est encore là, etc. Nous, on a nos petits bras, mais avec nos petits bras, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux. Et si on arrive à mettre dans la tête des cheminots et des salariés en général que le nombre, on peut bousculer beaucoup de choses, à partir de ce moment-là, je pense qu'on va gagner certains combats. Okay, alors, dernière petite question, peut-être un peu fâcheuse. Qu'est-ce que tu réponds à une partie de la population qui te dit qu'un cheminot, ça fait que grève, ça fait que grève juste pour prendre en otage les gens et qu'on défend des intérêts uniquement personnels et des avantages qui sont déjà trop nombreux pour ces gens-là? Bon, déjà, le mot otage, quand on sait un petit peu, et on a des images malheureuses, d'ailleurs, de ce que sont des vrais otages, je pense qu'il faut mettre les mots à leur juste niveau. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on ne fait pas grève pour le plaisir, jamais. Il n'y a pas un cheminot, sinon ça se saurait, hein, qui ne voit pas sa feuille de paye largement amputée quand on est dans une action de grève. Et autre chose que je dis, c'est qu'on regarde le nombre de grèves à la SNCF et le nombre de grèves dans d'autres entreprises, y compris dans des entreprises privées, les cheminots n'ont pas la notion de gréviculture. C'est pas ça. C'est qu'à chaque fois qu'on en arrive là, c'est que malheureusement, il y a une part du dialogue social, et dans une grande entreprise publique, c'est bien dommageable, mais il y a une part du dialogue social qui a été écourtée, évincée, et vous le savez très bien sur le terrain, au travers des IRP, que ce soit les DP, les CHSCT, et quand vous posez des DCI, etc., vous voyez bien les non-réponses, voire le mépris qui aujourd'hui s'est installé dans notre entreprise. À partir de là, effectivement, il faut qu'on s'explique avec les usagers. D'ailleurs, la CGT n'a jamais eu peur de sortir des tracts et d'expliquer l'action, que ça soit grève ou pas, hein, puisque l'action pour nous, c'est pas seulement la grève, c'est pas la seule finalité, mais d'expliquer pourquoi on en arrive à de telles échéances, et en même temps leur dire, et la période là est propice, leur dire que le combat, c'est aussi une partie du leur. C'est aussi une partie du leur. Quand on aura malheureusement pour eux fermé autant de guichets de gare, on l'a bien vu pour le fret, quand on en arrive à des extrêmes comme ça, on a, nous, qu'un moyen, c'est de se battre. Et le mieux, c'est de se battre avec eux. Et plus on sera entendu, plus on sera nombreux, et plus ce rapport de force fera que les choses vont se rééquilibrer et que tu retrouveras sur le terrain peut-être une direction SNCF un peu moins arrogante, et puis des cheminots qui seront de plus en plus confiants dans leur avenir. Merci Maxime, merci Myriam et merci Pascal. Prochain JT, le thème, les conditions de travail. À bientôt.